Bonjour à tous et à toutes, on est à 1215. On vient de gagner une partie sur le temps avec une pièce en moins, ce qui est pas très bon pour nous parce qu'on veut, c'est pas comme ça qu'on veut gagner les parties, mais bon, c'est pas grave. On continue à jouer, donc E4 et ici on joue la carocane C6, D5. Il développe son cavalier, donc on continue notre plan avec D5. La majorité du monde ici capture et on va recapturer dans le centre. Il avance son pion, donc ça va transposer dans la carocane avancée. Donc ici, on continue notre plan. On va venir clouer son cavalier à la dame. Mais vu que c'est la carocane avancée, je ne pense pas qu'on veut échanger les pièces. Peut-être qu'il va repousser mon fou une deuxième fois. C'est pas grave, je vais le déposer en G6. OK, donc il joue dans le centre comme il est supposé faire. Ici, je vais euh, finir ma petite pyramide de pions. Et notre but, vu qu'on joue la carocane, ça va être d'attaquer son pion en D5. Comment est-ce qu'on va faire ça? On peut faire ça avec notre propre pion en C5, notre dame éventuellement peut-être, ainsi que notre cavalier. Donc, on va commencer avec ça. On va commencer à jouer euh, C5. Je pense que c'est le bon moment pour le jouer parce que en développant son cavalier sur une case totalement normale, mon adversaire empêche s'empêche de renforcer son centre avec ses pions lui-même. Donc ici, c'est un très bon exemple. Je peux capturer dans le centre, donc je vais le faire, parce que mon adversaire ne peut pas remplacer son pion par un autre pion. Il va devoir le remplacer par un cavalier, par exemple. Euh, Ça ne presse pas, par contre. Je ne suis pas pressé de recapturer dans le centre, donc je pourrais même venir ici développer mon cavalier au lieu et le laisser lui-même capturer mon pion, ce qui ferait développer mon fou. Donc j'aime beaucoup cette option-là. C'est ce que je vais jouer. Dans la carocane aussi, euh, la tour aime se positionner ici, en C8. Comme ça, une fois que la colonne va être ouverte, on va avoir gagné un avantage. OK, super. Euh, tour B6 ici, je pense pas que c'est bon parce que mon adversaire peut capturer. Quoi qu'on peut capturer à notre tour par la suite, ce qui ne serait pas mauvais. Mais dame B6, cavalier ici, on peut donner un échec, mais il peut défendre maintenant avec son pion. Ça, c'est très thématique. Et sa dame défend son cavalier, donc je pense pas que c'est bon. Euh, Ce que je pense que je vais faire, c'est échanger son cavalier pour mon fou et ensuite capturer dans le centre. Euh, ou je suis pas forcé de faire ça tout de suite. Je peux commencer avec tour C8. Parce que si je capture ici, et ensuite dans le centre, il doit recapturer avec son fou. Ce qui empêche ma dame de venir ici. Ou si je capture tout de suite, par exemple, cavalier prend, je peux prendre ici, dame prend. Je pense que je vais capturer, parce que pour l'instant, je n'ai qu'un seul défenseur de mon pion. Donc je veux me débarrasser de ma faiblesse, qui était le pion, vu qu'il était défendu qu'une seule fois. Ok, mon adversaire recapture, ce qui est tout à fait logique. Ici, soit j'échange les fous, ou soit je le garde pour une autre fois. Mais je pense que je suis mieux d'échanger les fous. Pourquoi? Parce que mon cavalier peut venir ici capturer le pion par la suite. Par contre, mon adversaire peut venir capturer ici avec un tempo sur ma dame, mais je peux capturer sa dame, il capture ma dame, et ensuite, je pense qu'on est correct, mais je vais y aller pour ça. Les chances sont qu'il va recapturer le fou. On va voir comment mon adversaire joue, mais exactement.
Donc là, ici, je peux capturer le pion, mais après un échec, je peux bloquer tout simplement avec ma dame. Donc, je suis pas stressé là-dessus. Quoique, ça, c'est pas stressant non plus parce que je peux défendre. OK. On est correct. On est en business. J'espère que je n'ai pas manqué de tactique. Et vous voyez, on a sacrifié un pion de côté du jeu pour gagner finalement les deux pions centrales. Donc ici, échec, on l'avait vu venir, mais je pense que je peux tout simplement défendre avec ma dame euh, qui défend le pion ici. Donc, je vois pas de problème avec cette position-ci. Je suis tout à fait à l'aise. Les cavaliers ne peuvent pas vraiment sauter dans la position. Mon adversaire capture. Je vais y aller avec le roi. Je pense que c'est un bon coup pour deux raisons. La première, c'est que mon roi est sur une case pâle et on a échangé les fous pâles. Donc, pas de danger là-dessus. La deuxième raison, c'est on vient d'échanger les dames, donc on se rapproche encore plus d'une fin de partie. Donc, je suis confiant d'avoir mon roi dans le centre du jeu. OK. Euh, donc ici, je veux amener mes autres pièces dans le jeu. Mais j'aime pas trop cette case-ci que les cavaliers peuvent atterrir dessus. Donc je vais commencer par la défendre avec mon pion, amener ma tour par la suite et mes autres pièces. OK. Donc ça, je m'y attendais un petit peu. Je vais aller ici avec mon cavalier. C'est une super de bonne case. On appelle ça un outpost. C'est pas exactement un outpost parce qu'il peut se faire pousser par le cavalier. Mais habituellement, un outpost, ou je sais pas c'est quoi en français, mais c'est une case où est-ce que un cavalier ou un fou est protégé par un pion et aucun autre pion peut le déloger. Dans ce cas-ci, c'est pas vraiment le cas, mais c'est pas grave. Euh, donc, je vais sortir mon fou, ici ou ici, peut-être même ici. Ah oui, j'aime ça, j'aime ça. Ok, donc il défend, mais il se crée encore plus de faiblesse. Donc, je vais sortir mon autre cavalier, l'amener dans l'attaque. Ok, mais ici, est-ce que je peux faire un échec? Est-ce que j'ai des tactiques ou quoi que ce soit? Je ne pense pas. Donc, je vais juste y aller pour déplacer mon cavalier et mettre de la pression. Par exemple, ici, je peux amener ma tour euh, et attaquer son cavalier à lui, ainsi que la case F2 en rayon X. Donc, quelque chose comme... OK, ça menace rien. Donc, je vais amener ma tour. Celle-là ou l'autre? Je vais amener celle-ci, puisque la seconde peut toujours venir ici sur une colonne qui va venir s'ouvrir, ou la colonne exactement. Cette colonne-ci commence à s'ouvrir, donc ma deuxième tour, je peux l'amener sur cette colonne-ci. C'est comme ça que j'ai décidé quel tour apporter en C, euh, parce qu'on veut... Oh, oh, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Euh, Sûrement qu'il va avancer son pion, ce qui est très comprenable. Mais ici, je pense que je peux juste attaquer son cavalier, n'est-ce pas? J'attaque son cavalier, enlève le défenseur du pion F2, et même après quelque chose comme cavalier F5, j'ai un échec et ça fourchette son fou. Donc, on est bien là-dessus. Et c'est un échec et mat, je n'ai même pas réalisé. Wow. Pourtant, c'est très typique échec et mat, cavalier, tour. Euh, donc, je sais pas comment est-ce que j'ai pas réalisé ça. Mais c'est pas grave. Félicitations. 1226. C'était quand même une très belle partie. Je suis très content de nous. J'ai pu bien démontrer comment est-ce que la,
Caro-Can fonctionne. Donc c'est ça, je suis vraiment content. Ici, c'est tout théorique. Donc E4, C6, cavalier. F3, D5 et E5, donc la Caro-Can avancée. On développe notre fou. Et ici, est-ce que j'ai bien fait? L'ordinateur conseille de recapturer le cavalier. Mais bon, moi j'ai décidé de le garder. Ça donne un petit avantage au blanc, mais c'est pas si grave que ça. Ici, on ferme notre pyramide. J'attaque dans le centre. Et développe. On a capturé, on a bien capturé. Je pense qu'on a capturé à un bon moment. Pas l'idéal, mais cavalier prend, fou prend, dame prend, cavalier prend un 5. Donc vous voyez, c'est très rapide dans la Caro-Can qu'on finit par récupérer les pions centrales et avoir des pions monstres dans le centre. Euh, donc, on a super bien joué ça. Dame D7, c'était super bon. Et ici, vous voyez, roi prend, c'est le meilleur coup. Vu qu'on a échangé les dames, amener le roi dans le centre du jeu, ce n'est pas mauvais. Donc, grand roc. Ici, A6, juste pour empêcher des cavaliers de tomber sur la case B5. Donc ça ici, je déplace mon cavalier. Développe le restant de mes pièces. Positionne mon cavalier. Donc ça, c'était pas un bon coup. C'était pas un bon coup. Moi, je trouve pas que c'est un bon coup, là. L'ordinateur l'avait conseillé dans ses recommandations, mais je trouve que ça fait juste créer des trous dans sa position et ça laisse place à mon cavalier, qui éventuellement a été utilisé comme pièce pour faire un échec et mat. Donc, comme j'ai dit, ça fait pas peur parce que après la capture, je peux juste recapturer et regagner ma structure de pion. C'est pour ça que j'ai joué tour C8. Donc capture, capture. Cavalier ici, je comprends pas c'était quoi. Donc là, dans cette position-ci, on peut jouer E5. Pourquoi E5? C'est parce qu'on veut repousser le défenseur du cavalier. On veut repousser le défenseur du pion en F2. Donc, pardon, en C2. Donc, et on le repousse et maintenant on capture avec un échec et mat. Dans cette position-ci, le meilleur, ça serait de laisser tomber le cavalier. Waouh, il y a même une fourchette ici, j'ai pas remarqué ça. Mais c'est la ligne de l'ordinateur, donc on dirait que c'est bon. Roi E7. Si le cavalier capture, on peut recapturer. Et on menace encore une fois le cavalier. Donc ici, tour D2. Même pas ça. C'est quoi? Ici, j'aurais joué tour E1 pour clouer le pion. Euh, et le jeu continue, mais on a un avantage de -3. Donc, très bonne partie de la Caro-Can. Je suis très content. On est à 1226. Donc, merci encore de me suivre dans cette série. Et n'oubliez pas, on veut atteindre le 1500. Merci à tous, merci du support et on se retrouve dans la prochaine partie.